Dis-moi, qu'est-ce que tu as comme légumes là pour que je prépare le repas? Tomates cerises en apéritif, Oui, concombre, concombre à la crème si tu veux en entrée. concombre. Voilà. Et puis ratatouille, tomates, courgettes, aubergines ou ratatouille au gratin. Oui, il y a des belles courgettes, oui, c'est vrai. Les jardiniers amateurs qui hésitent à faire du jardin potager, je ne les comprends pas bien parce que si on a le bout de terrain qu'il faut, semer une courgette et récolter ses premiers fruits 1 mois et demi, 2 mois plus tard, il n'y a rien de plus facile et de plus agréable. Pour un jardinier, une bonne semence, c'est une semence qui germe bien et qui, suite au semis, me donne régulièrement ou une jolie lignée ou une bonne quantité de plants à repiquer. Et ensuite, au moment de la récolte, c'est une variété qui correspond à ce que j'attendais. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et quand je plante des tomates rondes, je n'aime pas récolter des longues ou autres variétés en mélange. Claude n'est pas un passionné tout à fait comme les autres. Claude produit dans le Vaucluse des semences potagères et florales pour les jardiniers amateurs depuis 3 générations. Maintenir au fil des ans la qualité des variétés anciennes qu'il commercialise est un travail minutieux, un savoir-faire précieux. Mais là, il y a un joli potentiel. Je pense qu'on aurait les 10 kilos, on aurait les avoir. Alors cette sélection, on l'appelle la sélection conservatrice. C'est-à-dire que les variétés que nous travaillons, nous les avons depuis des années en catalogue. Elles ont été obtenues, trouvées par des générations de producteurs grainiers ou de maraîchers eux-mêmes ou d'agriculteurs. On les a reçues en héritage, elles appartiennent à tout le monde, mais charge à nous de ne pas dériver dans notre sélection et de faire en sorte de reproduire à l'identique à chaque génération le même sujet, la même population. Oui, c'est sans regret. La même variété, mais il va mieux comme ça. Sur ce carré, après la floraison, maturité, coupe, battage, nettoyage, on va obtenir quelque chose comme 10 kg de graines. 10 kg dans le meilleur des cas, 5 kg ça serait déjà très bien, étant donné que ça va nous permettre de semer à la dose de 1 kg, 1,5 kg hectare, 5-6 hectares dans les prochaines années. Alors là, nous sommes au milieu d'une parcelle d'une part de laitue. C'est une laitue Batavia. Elle a été semée les premiers jours de mars. À côté, c'est une parcelle de chicorée. On va faire une récolte aux alentours du 10 août, je pense. Les plantes sont coupées, laissées au sol pendant 2 jours, le temps qu'elles se sèchent bien. Et ensuite, c'est repris par une moissonneuse batteuse. Les agriculteurs nous livrent la totalité de la marchandise et on se charge de toute la partie nettoyage, et puis triage des graines, des mauvaises herbes si éventuellement il y en a, et analyse de germination et éventuellement de pureté variétale. Bien là, nous avons le travail fini. C'est l'addition des compétences de plusieurs personnes, depuis l'agriculteur multiplicateur qui, après un très long travail au champ, nous livre sa récolte. Et puis nous qui, ici en usine, avec du matériel et avec un savoir-faire traditionnel, obtenons des semences de qualité irréprochable, puisque là, il y avait un lot qui est pur à 99%, c'est-à-dire que dans 100 grammes de graines, vous n'avez pas 1 gramme d'impureté, des graines qui vont germer à coup sûr, et c'est pour le jardinier amateur à qui nous allons vendre ce produit en sachet, c'est pour lui l'assurance d'une réussite de son semis. C'est un petit pari sur l'avenir de lancer une production de semences, mais ce n'est pas un gros pari bien risqué que de lancer une production de semences de radis, de persil, de carottes, qui sont les plus couramment utilisées par les jardiniers amateurs et en quantité conséquente.
En revanche, lancer une production de laitue d'une variété ancienne ou d'une petite variété locale de chicorée, là c'est toujours un pari parce que en plein champ nous devons produire une quantité conséquente et ensuite à la vente aux jardiniers amateurs, combien est-ce qu'on va pouvoir écouler de produits, de grammes de produits par client et combien de clients. Des fois on arrive à des quantités minimes, modiques, par rapport aux quantités produites en grande culture.